Paul. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je croyais que l'ordinateur n'était pas de sa compétence. Cano, empêche-le de continuer. Hé, laissez ça tranquille. Commandant Koenig! Commandant Koenig! Sandra, appelez l'escouade de sécurité. Sécurité au poste principal! Sécurité au poste principal! Ted! Aidez-moi, je vous supplie. John. Vous n'êtes pas le blessé? Non. Paul, vérifie tous les circuits. Ici le poste principal. Toutes les sections au rapport. Toutes les sections au rapport. Branche la caméra télescopique, ça nous indiquera peut-être quelque chose. L'image se brouille. Elle a disparu maintenant. Commandant, les ondes chercheuses indiquent que l'objet serait immobile. Je n'y comprends rien. Si l'on regarde le moniteur, il se rapproche de plus en plus. Sandra, vous êtes sûre? Il nous a capturés dans son orbite. Commandant, on nous expédie un message. Terrien. N'essayez pas de résister. Vous êtes prisonnier de la planète Triton. Commandant,
L'énergie fait défaut dans les secteurs 6, 8 et 17. Ça veut dire que la base entière est paralysée. Et où en est le générateur principal? Je n'ai pas encore le rapport d'Anderson. Commandant, je viens de le recevoir. Tous les générateurs et les réacteurs nucléaires ont été vérifiés, mais malgré ça, ils ne fonctionnent qu'au niveau Rapport minimum. de la section de reconnaissance. À l'exception de 4, tous les angles sont endommagés. Nous sommes sans défense. Cano? L'ordinateur n'est pas en mesure de fournir des informations. Manque de données. Essayez toutes les combinaisons possibles. D'accord. Pourquoi ne nous ont-ils pas détruits? Paul, essayez d'établir un contact avec eux, visuel ou sonore, au moyen des ondes radio. Utilisez toute la gamme de fréquences. Et dites au professeur Bergman que j'ai besoin de lui. Elena, il me faut l'autopsie de Ted Clifford. Je veux savoir exactement de quoi il est mort. Ça ne sera peut-être pas possible. Rien n'est impossible. Je veux savoir qui nous a menacés. Qu'est-ce que vous savez de la planète Triton? Rien du tout. Et leur message a été retransmis par tous les moniteurs de la base. L'ordinateur central est muet. Il ne contient aucune information se rapportant à cette planète. Je vais aller examiner mes vieilles cartes célestes, si seulement on arrivait à leur parler. Paul, avez-vous un contact? Non, pas de réponse, commandant. J'espère au moins qu'ils nous reçoivent. Ted Clifford ne s'amusait pas à transmettre des informations par hasard. S'ils ne veulent pas nous répondre, j'ai envie d'aller leur rendre visite. Ne vous attendez à aucun étonnement de leur part. J'ai l'impression que nous sommes minutieusement observés. Nous l'avons tous vu de nos yeux, commandant. Situé juste à la base du cervelet. C'est exact. Une bulle de lumière orange, toute petite, mais très intense. Lorsqu'elle s'est enfin éteinte, il ne restait presque plus de tissu cervical à examiner. La plus grande partie était dissoute. Comment dissoute? L'analyse a néanmoins établi que le cervelet, qui est l'organe qui gouverne la parole et ce qui est plus important dans un tel cas de la vue, avait triplé tout à coup son volume normal et qu'en outre, le système neuronal qui transmet aux muscles les impulsions du cerveau à travers les cellules nerveuses avait par rapport à la normale un fonctionnement environ 1000 fois plus rapide. Ces deux conditions devaient permettre logiquement à Ted Clifford de voir et d'agir tel un ordinateur ambulant. Alan, je veux une reconnaissance précise des lieux. Altitude 2-0, maximum d'informations possibles. Descendez aussi près que vous voudrez, mais interdiction sous aucun prétexte de toucher le sol. Je crains que les Tritoniens n'apprécient pas sa valeur, l'intérêt qu'on leur porte, commandant. Je ne crois pas qu'il faille attendre leur prochaine démonstration. Votre mission consiste uniquement à les observer. Je trouve que vous avez tort, commandant. Regardez ce qui est arrivé à Clifford. Tels sont pourtant les ordres, Carter. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est tout à fait clair, commandant. Aigle 3, prêt pour le décollage. Mise à feu. Aigle 3, Alpha. Gunning à l'écoute. Tous les circuits semblent en ordre. Écart 1,05 en réduisant. Je distingue ici une sorte de surface. Aucune trace d'activité. Écart 8,5, toujours en réduisant. Commandant, il y a une espèce de rayon lumineux qui émane de la sphère. Exact, le sondeur le confirme. Commandant, paré à virer de 90 degrés. C'est manqué, commandant. Je n'arrive pas à échapper à cette lumière. Quel est l'écart? 3-5. Carter, essayez de passer en.
Je ne vous entends plus, commandant. Écart 2-0, maintenu au neutre. Passez en automatique, Alan. La lueur augmente, je ne vois plus rien. Ce n'est qu'un champ de force puissant. Manœuvrez! Visibilité 0. Carter! Carter, répondez! Je crois que c'est inutile. Ils vont droit vers la collision. Ils sont aux commandes directes. On ne peut rien faire pour eux. Ils devraient retomber sur la Lune vers ce point, à 700 mètres près. Que les secours et l'unité médicale se tiennent prêts. Mais aucun véhicule ne fonctionne. Alors on marchera. Ils sont au sol. J'écoute, Paul. J'ai repéré leur emplacement exact. 600 mètres au nord-est. Mathias! Donovan est mort, commandant. Carter est encore en vie. Paul, j'ai bien l'impression que les circuits ne fonctionnent plus. Tous les écrans se sont éteints. Ce n'est pas un accident, Paul. Une attaque? Commandant, Oui, Paul. ils ont neutralisé les circuits de protection. Je crains qu'ils ne préparent quelque chose. Vous feriez mieux de rentrer à la base. On a déjà fait plus de la moitié du trajet. Autant se réfugier dans l'appareil accidenté. Je ne voudrais pas être attaqué à découvert. Allons-y, continuons. John! Replions-nous! Elena! Arrêtez-vous! Elena! Vous n'avez rien à redouter, Dr. Russell. Entrez. Elena. Du calme, John, tout va bien. Ne craignez rien, commandant. Vous êtes tiré d'affaire. John. Ils se sont emparés d'Elena. Est-ce que l'équipement fonctionne? Oui, la tension normale est rétablie. Ils disposent d'un système de champ de force formidable. Mais on n'a pas la moindre idée de l'énergie qu'ils utilisent. Non. Et si on essayait de modifier un des 4 règles?
de doubler la puissance de poussée antigravitique ou de la tripler au besoin si c'est nécessaire. Oui, ça pourrait marcher, mais on ne peut avoir aucune certitude. Il ne faut rien négliger, Victor. D'accord. Et comment va Carter? Il s'en tirera. Tant mieux. Et son copilote, Donovan? Il est mort. Tout ça faisait partie d'un plan, John. Il fallait à tout prix qu'Elena se trouve à l'extérieur et seule. Non. Je ne crois pas que ce soit ça. Pourquoi avoir tué Clifford? Il n'y a pas de rapport. À moins que le docteur Russell ne leur serve d'otage. Mais pour quelle raison? La maîtrise qu'ils possèdent des champs de force, leur façon d'avoir Clifford, ou de nous retenir en orbite. Non. Avec de tels pouvoirs, s'ils voulaient obtenir quelque chose de nous, ça serait très simple. Ils n'auraient qu'à venir le prendre, c'est tout. Qui êtes-vous? Les habitants de la planète Triton. Nous sommes des habitants de la Terre. Nous savons. Vous savez qu'on ne vous veut aucun mal, n'est-ce pas? Et que nous recherchons votre aide. Notre aide, Dr. Russell. C'est nous, au contraire, qui avons besoin de la vôtre. Nous sommes les yeux de la planète Triton. Nous enregistrons tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. C'est pourquoi nous avons besoin de serviteurs. Alors? Comment vous sentez-vous? Pas très brillant. Vous rappelez-vous avoir remarqué certaines indications sur le tableau de bord? Non, je ne voyais que cette lueur qui devenait de plus en plus brillante. C'est assez dur à croire. Un champ de force fait de lumière. C'est exactement ça. Une chance que Paul a pu ramener l'aigle. Paul n'a rien fait. Vous étiez en commande directe. L'aigle était livré à lui-même, Alan. C'est vous qui l'avez ramené. Moi? Oh non, j'étais parti au pays des rêves. Je vous laisse vous reposer un peu. Hé, commandant. Où est Donovan? Comprenez-moi, John. La poussée antigravitique est capable de neutraliser un champ de force, à condition qu'il s'agisse d'une sorte de tunnel ou de corridor, à travers lequel vous pourriez passer pour atteindre le sol. John? J'ai entendu. Seulement quand on heurtera de front cette lumière, on ignore ce qui se passera. Tu t'en ordres, Parks? C'est Parks que j'avais affecté à cette mission. Oui. Mais nous avons échangé nos places. Après tout, commandant, je connais déjà le chemin. Est-ce qu'ils ont décollé? C'est ce qu'ils sont en train de faire. La poussée antigravitique est à 50% de sa force. Écart 20-0-0.
Nous allons rentrer en manuel, Paul. Très bien, commandant. Et du nouveau, Paul? Aucun écho suspect, commandant. L'écran antigravitique à force maximum. C'est trop tôt, John. Force maximum. Vélocité 60.5. Écart 5-0. Écart 3-5. Vélocité 7.13. Vélocité 8.5. Vélocité 8.7. Victor, ça a marché. On a défoncé leur barrière. Ils ont renversé leur champ de force. Carter, coupez les réacteurs. Coupez les réacteurs. Il faut que l'on passe en automatique. J'essaie. Alan, coupez les réacteurs. Alan. Sandra, toujours rien? Aucun signal, ni visuel ni audio. Oh. Le temps écoulé. 1 minute 5. Les voilà qui reviennent. Rien en audio? Commandant Koenig. Commandant. Vous les avez en commande automatique? Oui. Dans ce cas, ramenez-les au sol. Je programme l'ordinateur pour la manœuvre immédiate. Aigle noir sous contrôle du poste central. Aigle noir de retour au sol. Paul, vite! Le vigile automatique a repéré un objet. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée.
Je me sens parfaitement bien, Bob, je vous assure. J'en suis persuadé. Pourquoi les médecins font-ils les pires patients? Probablement parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Pression sanguine normale, 80 sur 120. Numération globulaire, glucose. J'ai tout vérifié. Ça tourne encore? Non, ce n'est rien. J'ai eu une seconde d'éblouissement. Mon équilibre est encore chancelant. Comment se comporte mon oreille? Elle est parfaite. Laissez-moi seule. Combien envoyez-vous? 2. C'est 4 que je devais voir. Vous avez examiné mon nerf optique? Je vous en prie, Bob, répondez. C'est difficile à expliquer. Mais d'après tous les relevés, vous êtes aveugle. Mais il est évident qu'elle voit très bien. Oui, c'est évident. Est-ce que vous avez une explication? Je n'en ai qu'une. Ted Clifford. Hein? Ce n'est peut-être qu'un hasard, mais j'ai découvert dans les traités sacrés de l'ancienne Égypte des allusions précises à ce qu'ils appelaient les yeux du ciel. Est-ce que nos amis y seraient pour quelque chose? C'est invraisemblable. Je leur ai dit que nous ne leur voulions aucun mal et que nous avions besoin de leur aide. Vous les avez vus? Non, je n'ai fait que leur parler de loin. Enfin, disons que j'ai parlé à une voix. Nous ne savons qu'une chose en ce qui les concerne. C'est qu'ils savent désintégrer l'atome. Réduire un objet à ses composants atomiques, autrement dit, de l'énergie pure. La transporter à travers l'espace et tout réassembler dans un lieu de leur choix. C'est de cette façon que vous avez voyagé. Sur la Terre, on cherche désespérément à découvrir ce processus depuis 50 ans. Avec des machines, ils se servent de lumière. Oui, mais quelle sorte de lumière? Et surtout, comment? Le temps que j'ai passé dans la sphère, je sais que je ne portais pas mon scaphandre. De l'oxygène. Les Tritoniens sont probablement humanoïdes. John. Elle semble exactement dans l'état de Clifford. Elle se rend sûrement à l'ordinateur. Il faut avertir Paul que personne ne tente de l'arrêter. Paul, ici Bergman. Avertissement du poste général de contrôle. À toutes les sections Alpha. Que personne ne s'approche du docteur Russell. Je répète, que personne ne s'approche du docteur Russell. Surtout n'arrêtez pas. Que personne ne la touche. Qu'est-ce qu'elle est en train de retransmettre?
cellule mémorielle classifiée 371. La trame complète de l'organisation qui nous permet de survivre. Est-ce qu'on peut empêcher ça? Le seul moyen, c'est de la forcer à s'arrêter. Ce n'est pas l'ordinateur qui transmet. C'est Elena. Avec la dose qu'elle a reçue, elle devrait dormir pendant 132 heures, autrement dit 5 jours et demi. Ça nous donne un certain répit. Quand ils auront vidé la mémoire de l'ordinateur, j'aimerais savoir à quoi on pourrait leur être encore utile. On a déjà cessé de leur être utile à l'heure qu'il est. Et alors pourquoi ne font-ils pas leur commission eux-mêmes? Peut-être bien qu'ils ne peuvent pas quitter leur sphère. C'est vrai? Ils semblent incapables de se déplacer. Ils sont limités d'une certaine manière, comme contraints. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent a surtout prouvé une remarquable intelligence. Seulement aucun d'entre nous jusqu'ici n'est parvenu à les voir, pas même Elena. Je me demande s'ils ne seraient pas moins humains que nous l'imaginons. S'il s'agissait seulement d'une intelligence qui serait dépourvue de forme physique, sa position ne serait pas meilleure? Non. Pire que la nôtre. Nous pouvons encore bouger pour leur rendre visite, mais pas eux. Nous n'avons pu vaincre toutefois le puissant champ de force qui les protège. Nous sommes quand même parvenus à le pénétrer. Vous la voyez nettement, commandant. Cette petite boule de lumière. Identique à celle de Clifford, excepté qu'elle est plus grosse et comme plus activée. Elle se déplace et va jusqu'au bulbe rachidien pour contrôler la vue. Une fois que le Dr. Russell reçoit l'impulsion nécessaire, cette boule de lumière transforme la nature du nerf optique, lequel fonctionne à la vitesse d'une super caméra. Et c'était la greffe qui importait. Ce qui leur avait manqué avec Ted Clifford. Elle leur sert de relais. À travers Elena, ils se trouvent reliés à l'ordinateur. Un relais humain. Commandant, elle n'en a plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'ils veulent donc obtenir de nous? De l'information. Des choses que l'on sait, rien d'autre. Il s'agit sans doute d'une unité de reconnaissance envoyée à travers l'espace qui recueille de l'information et ensuite la retransmet à la planète Triton. C'est tout. Nous avons fait exactement la même chose en expédiant des sondes spatiales. Donc Triton existe bel et bien. Oh non. A existé. Car la position de cette planète mythologique n'est pas sans correspondre à certaines informations galactiques que j'ai vérifiées moi-même et fait vérifier par l'ordinateur. Mais Triton en tant que tel, John, a disparu, désintégré. Il est donc possible que celui qui a programmé Elena, qui a tué Ted Clifford, ignore que sa planète a cessé d'exister. Si je parviens à le convaincre que sa mission n'a plus raison d'être, il pourrait libérer Elena. Seulement, je crains malheureusement que le temps manque pour ça. Vous oubliez que son organisme a été activé et intensément au cours des dernières 24 heures. Dans de telles conditions, il ne tiendra pas beaucoup plus de 4 ou 5 jours. Ils ont mal calculé la résistance du plus frêle de leur relais. Erreur, Victor. Il n'est pas le relais le plus frêle. Le circuit part de leur ordinateur, longe le champ de force, et nous contourne jusqu'à Elena et Cano. Et repart à leur ordinateur. Oui. Voilà. La solution est entre les mains de Cano. Il faut bloquer l'ordinateur. On ne peut toucher Elena. Mais par contre, on peut rompre la chaîne. Vous avez fait l'essai? Une fois seulement, mais ça a marché. Quand j'ai bloqué l'ordinateur, le champ de force s'est trouvé interrompu durant 3 secondes. Soyez raisonnable, ça ne donne même pas le temps de quitter le sol. J'ai besoin d'au moins 15 minutes. 13 minutes 10 secondes à partir du décollage pour atteindre le champ de force, qui, bien entendu, ne sera pas là. Et vous pouvez me donner 13 minutes? Plus 10 secondes. C'est aussi facile que de mettre en panne un aspirateur.
3 clés en court-circuit ne peuvent entraîner des troubles qui soient importants. Cano a d'abord expérimenté l'idée en bloquant un demi-circuit. En activant un nombre un peu plus grand de cellules, il va provoquer le blocage de 25 circuits. L'ordinateur prend 32 secondes avant de dégager chaque circuit. Le total fait le temps dont nous avons besoin, soit 13 minutes. Dès que l'ordinateur tombe en panne, le champ de force est neutralisé, juste le temps nécessaire pour me laisser passer, avec même quelques secondes de marge. En supposant que ça marche, à quoi ça vous avance de prendre ces risques? Comment ferez-vous pour entrer dans la sphère? J'essaierai de faire comme vous, Elena. Je ne crois pas qu'ils savent que leur planète a cessé d'exister. Si je parviens à les en convaincre, peut-être que ils vous libéreront de vos liens. Mais ils ne semblent pas remarquer le temps qui passe. Leurs activités sont imprévisibles. Elena, je vous en prie. Victor et Cano ont pris soin de tous les détails. Tout ce que nous voulons d'abord, c'est vous sortir de là. Je n'ai pas beaucoup de choix, j'ai l'impression. Nous sommes prêts. Dès que le docteur Russell sera réactivé, nous décollerons. Commandant, le docteur Russell est réactivé. Décollage. Champ de force 8-0. 7-0. 6-0. Champ de force. 4-0. 3-0. Cano, quand devrait-il se manifester? À tout moment à présent. Maintenant, Cano, allez-y! Le contact visuel est perdu. Commandant Koenig. Commandant. Centre de transmission. Paul Moreau appelle commandant Koenig. Répondez, commandant. Ici, Aigle Noir. Nous sommes à l'intérieur de la sphère. Ils ont réussi. Bien entendu. Je suis délivrée. Pas tout à fait. Vous allez être à nouveau suractivé dans quelques secondes, mais cette fois, ce sera la dernière. Paul, j'ai remplacé le sélecteur d'information. Dr. Russell, quoi qu'il fasse, vous ne leur transmettrez que ce que nous voulons qu'ils sachent.
L'ordinateur est réglé? Tout est en ordre. Parfait. Tenez-vous prêts. J'ai jamais été homme à refuser une invitation. Ni moi non plus. Non, Carter. Vous resterez ici, prêt à décoller. Si nous ne sommes pas là dans 10 minutes, un quart d'heure au plus tard, vous repartez sans nous. C'est d'accord. Pas besoin de scaphandre. Allons-y. Ça ne devrait pas tarder. Soyez le bienvenu, commandant Koenig. Et où êtes-vous? Nous regrettons la mort de vos camarades Clifford et Donovan. Je n'en ai jamais douté. Pourquoi vous cachez-vous ainsi? Nous sommes là. Je ne crois pas représenter un danger. C'est exact, commandant. Vous saviez d'avance qu'on bloquerait l'ordinateur. Vous avez parfaitement deviné, commandant. Nous observons les terriens depuis un grand nombre de siècles terrestres. Nous les estimons d'une intelligence primitive. Nous aurions très bien pu vous empêcher de venir jusqu'ici. Sauf que vous aviez besoin de moi. Le docteur Russell ne tiendra pas longtemps. Et je suis ici pour lui succéder. La mort du docteur Russell est tout à fait regrettable. Mais elle est nécessaire. Puisque nous sommes si primitifs, qu'espérez-vous apprendre de nous? Nous voulons savoir quand vous déciderez d'envahir notre planète. Le Triton est situé à 2 millions de nos années-lumière. Le temps est une illusion, commandant Koenig. Pas pour nous, ni pour vous non plus, puisque votre planète a cessé d'exister. Et que je peux le prouver. Attention, tenez-vous prêts. Nous ne souhaitons pas la mort de vos hommes, commandant, ni la vôtre, à moins que ça ne s'avère nécessaire. Ça ne pourra pas être nécessaire, car je vais vous donner la preuve que Triton a cessé d'exister. Victor. Elle est en train d'informer l'ordinateur. Triton se trouve dans cette galaxie. Cette affirmation est-elle exacte? Affirmation exacte. Voici le groupe d'étoiles où se trouve Triton. Affirmation exacte. Ceci est l'univers de Triton. Affirmation exacte. Ceci est le soleil de Triton. Affirmation exacte. Tous les calculs et toutes les confirmations que vous recevez vous sont transmis par le docteur Russell et sont vérifiables.
Ils établissent sans le moindre doute que ce soleil a explosé et que Triton et les autres planètes de ce système ont été complètement détruites. Triton n'existe plus. Vous n'avez plus de raison de continuer votre mission. Libérez le Dr. Russell et les 4 hommes d'équipage. Discontinuez. Discontinuez. Détruisez les instants. Détruisez. 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 Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Tout le monde en place pour le décollage! Départ immédiat! Allons-y! Vous voilà hors d'affaires, ça va aller. Oui. Et John? On ignore s'ils ont pu décoller. Tous les rapports indiquent que la sphère se désintègre. Et le champ de force qui l'entoure? Il est réduit à presque rien. J'ai un contact visuel. C'est simplement pour satisfaire ma curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que vous avez un air optique ravissant, Dr. Russell. Merci, Dr. Mathias. À quoi pensez-vous, Victor? Oh, je réfléchissais à cette fabuleuse planète, Triton. Toutes ces connaissances, tout ce savoir détruit. Mais peut-être qu'en fin de compte, le savoir n'est pas la réponse. Alors, quelle est-elle?